Bonjour chers abonnés de XCSI et amoureux de cybersécurité. Je viens encore par cette vidéo vous parler de piratage. Nous étions dans la vidéo précédente sur le piratage de smartphones. Et on se joue par une technologie qui est le Bluetooth. Donc, qu'est-ce que le Bluetooth? Donc, le Bluetooth est une technologie de communication de courte portée. Donc, elle a été créée dans le but de remplacer, premièrement, les connexions par câble de plusieurs appareils, tout en gardant aussi un certain niveau de sécurité. Et grâce au Bluetooth, nous pouvons transférer des données entre appareils mobiles ou ces appareils qui l'incorporent. Nous pouvons également imprimer, donc avoir une connexion avec une imprimante et imprimer des fichiers. Aussi, nous pouvons envoyer des photos, des sonneries et tout autre type d'informations à partir de ce canal. Donc, le moyen par lequel le Bluetooth, ou plutôt deux appareils qui ont incorporé le Bluetooth, peut s'assembler et communiquer est connu sous le nom de pairing. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment les pirates informatiques arrivent, à utiliser leur machine pour scanner pour détecter d'abord l'adresse MAC du Bluetooth, parce que vous devez savoir qu'un Bluetooth a une adresse MAC également. Donc, comment détecter l'adresse MAC du Bluetooth? Et le Bluetooth de la machine dans laquelle ils utilisent. Deuxièmement, scanner le réseau de Bluetooth qu'il y a dans leurs environnements. Et lorsque cela est fait, ils vont passer à une troisième étape qui est d'obtenir ces informations avec des outils qui sont connus de plusieurs. Et nous verrons ici quels sont les appareils également qui sont vulnérables, car il y a des anciennes versions d'Android qui ont cette vulnérabilité et d'autres types d'appareils comme certains types de Samsung, des montres connectées Samsung, des types de Nokia. Merci encore de suivre cette vidéo et on rentre dans le vif du sujet. Utiliser ici, voir déjà détecter si le Bluetooth est ouvert. Donc nous allons un divan de service Bluetooth statut. On voit que c'est fermé, donc on va activer. Ok, il faut mettre en mode sudo. Donc je rentre le mot de passe. Ok, donc on a activé le Bluetooth. Donc maintenant on regarde le statut. Vous voyez que ici c'est actif. Donc le Bluetooth est activé. Donc on va passer à la seconde étape. Excusez-moi. Donc ici nous allons détecter notre interface. Donc en tapant AIC config, vous voyez que l'interface ici est déjà ouverte. Donc on va essayer de fermer, on va fermer l'interface et on va reprendre pour que vous puissiez mieux voir. Donc il fait AIC config down. OK. Ok, je dois le mettre en mode sudo. Ok, donc en mode super utilisateur, je lance, je relance. Vous voyez ici que l'interface est éteinte. Donc, on n'est pas en mode, on n'a pas activé l'interface Bluetooth pour se mettre en mode promiscuous, c'est-à-dire en mode écoute. Donc, on va ici le réactiver. C'était juste pour vous montrer que normalement, par défaut, il est éteint. Et après, on l'active. Donc, ici, maintenant, nous allons vérifier. Vous voyez, l'interface est allumée. Donc, nous pouvons commencer à travailler maintenant avec notre appareil Bluetooth. C'est-à-dire que notre équipement sans fil Bluetooth. Donc, ici, nous allons lancer un scan. Déjà, je vous montre déjà avec l'outil IC Tool. On va utiliser IC Tool. Remarquez qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs commandes qu'on peut taper, comme dev, info, il y a également scan, ink. Donc, il y a plusieurs informations qu'on peut obtenir. Donc, on va utiliser l'outil dev. Ok, donc vous voyez ici, voici notre adresse, notre interface et notre adresse MAC. L'adresse MAC qu'on a vu l'autre côté de ce Wi-Fi, hein, qu'on a vu l'autre côté tout à l'heure en tapant IC config. Donc on va ici, vous voyez qu'ici on doit mettre l'adresse MAC de la machine distante pour pouvoir le faire.
Donc, on va utiliser ici le scan maintenant. Scan, OK. Donc, on patiente un peu le temps qu'il détecte d'autres équipements. OK, je relance encore. Bon, là, c'est avec l'appareil que je fais le Bluetooth de l'ordinateur. Donc, il peut y avoir on peut acheter comme des équipements sans fil pour pouvoir élargir la portée du Bluetooth, comme avec les alpha au niveau du Wi-Fi. Donc, ça peut pas pareil également. Donc, on relance. Donc, vous voyez qu'ici, il y a trois équipements, trois appareils Bluetooth qui sont en ligne, qui sont découverts. Donc, maintenant, ici, on va devoir choisir un équipement et on va effectuer. On va effectuer un ping pour détecter si la machine est en ligne. Donc avec L2 ping, et nous allons utiliser une adresse IP ici. Je vais utiliser le techno. Copie ça. Je colle. Je dois lancer en mode super utilisateur. Donc je mets sudo. Ok, donc vous voyez que il y a des réponses. Donc ici par exemple, s'il y avait Wireshark, s'il y avait activé Wireshark, on pourrait voir toutes les informations. Donc, on va continuer ici en même temps avec le truc de nom du Sharp. On va devoir maintenant créer un répertoire. On va créer un répertoire. Le répertoire va nous permettre de stocker toutes les informations que nous allons recueillir lorsque nous allons nous allons devoir détecter des vulnérabilités ou chercher à nous connecter sur le Bluetooth. C'est ce répertoire qui va euh, garder toutes nos informations. Donc, on va créer ce répertoire-là. C'est là que toutes les informations au niveau du Bluetooth nous seront recommuniquées. C'est-à-dire, donc ici, on va créer un MKNode. MKNode, c'est un fichier spécial à caractère, un mot de caractère. C'est-à-dire que c'est un fichier qui peut récupérer des blocs d'informations avec des caractères. Est-ce que vous voyez? Quand on parle des caractères, tout type de caractères, que ce soit spécial ou des caractères que nous connaissons dans ABCD. Donc, on va taper cette commande à mkd-666 dev Bluetooth rfcom 0 C200, etc. Donc, quand vous exécutez ça, automatiquement, le fichier est créé. Donc, nous allons poursuivre maintenant. OK, on va utiliser maintenant, je relance le lping. On va utiliser maintenant la commande sdspool. Sdspool va nous permettre d'avoir les informations rfcom, c'est-à-dire quoi, le channel, toutes ces informations que le Bluetooth distant, c'est-à-dire le Bluetooth qu'on target a. C'est-à-dire quoi, là où le channel qu'il utilise, par exemple, pour envoyer des fichiers, pour faire plein de choses, même les SMS, etc., etc., pour lire les informations, c'est le sdspool qui va nous permettre de voir ça. Donc, on va parcourir le sdspool, plutôt l'appareil distant à partir du sdspool. Donc, on peut taper cette commande là que vous voyez. Donc, je mets cette commande là dans la description. Donc, vous voyez ici, on a plein d'informations qui sortent. Mais c'est un peu pêle-mêle comme vous voyez. Parce qu'on a mis le tree. Donc, vous voyez que c'est pas spécifié. Regardez ici, par exemple, ils ont mis port channel. EF que vous voyez. Et ils n'ont pas spécifié directement le port et le channel à part. Tout a été assemblé, donc ça peut porter à confusion. Donc, vous voyez également le paquet de L2 cap qui sont envoyés. Donc, ces paquets peuvent être visibles au niveau de Wireshark en activant juste l'interface de notre port Bluetooth, et plutôt de notre interface Bluetooth.
Donc, vous voyez d'autres informations ici. Mais c'est un peu mélangé. Donc, vous avez les services, le nom des services. Vous avez plein d'autres informations, mais c'est un peu trop, trop touffu. On va essayer de les séparer pour que ça soit facilement lisible. Donc, comme je disais, on va reprendre la même commande. Et ici, on va supprimer juste le tweet. Et on va parcourir le fichier LCAP. Donc, regardez ici. Vous voyez qu'on a plusieurs informations. Donc, regardez ici, par exemple, on a les noms des services. Les noms des services, on a le channel, on a le RFCOM. Le RFCOM, justement, le fichier qu'on a créé là-bas, normalement, doit contenir les différents RFCOM du channel qu'on va targeter au niveau de BTSCAM. Donc ici, vous voyez qu'on a le L2CAP, on a le RFCOM, on a également le channel, c'est-à-dire que là où le service est diffusé, sur quel channel il est diffusé. Donc c'est là-bas, vous voyez, il y a deux, il y a trois. Il y a un autre AV Remote Control Target. Vous voyez, il y a plusieurs services que utilise notre Bluetooth. Précisément celui qu'on target. Donc chaque Bluetooth a ses services qui sont utilisés. Vous voyez, AVTCP, on descend. Donc ici, on va lire les informations. Lire. On lit les informations. On essaie d'épurer ce qui va nous intéresser. Ici, par exemple, vous avez les SIM Access, les informations concernant la SIM, la carte SIM. Il passe sur le channel 5. On a OBS Object Putsch. Au niveau du Object Putsch, il passe sur le channel 4. C'est ce protocole-là qui est utilisé pour le transfert des fichiers. Vous voyez également le OBS Phone Server Access qui évolue sur le channel 7. Également un autre sur le channel 6. Donc c'est à partir de cela que nous allons utiliser maintenant BTScan pour scanner et pour obtenir des informations sur notre cible. Plutôt Blue Snaffer. Le Blue Snaffer, il a dit BTScan. Excusez-moi, BTScan il joue le même rôle que le SD Spool. Également, il permet d'obtenir des informations. Donc ici, c'est Blue Snaffer que nous allons utiliser. Donc maintenant, ici, nous allons utiliser maintenant Blue Snaffer pour scanner notre machine. Donc on va taper Blue Snaffer -R. -R, c'est-à-dire qu'on veut lire les informations sur notre machine distante. Le grand C, c'est le channel qu'on va utiliser. Et ici, on va utiliser le 5. Vous pouvez voir le 5 est où? Le 5 ici. SIM Access. OK. Donc maintenant, on va mettre le -B pour la MAC adresse de notre Bluetooth. Je vais taper la commande, vous allez voir ce que ça donne. OK. Vous voyez ici, on a différentes informations. Vous voyez qu'il y a le B qui est adresse MAC, device. Je dirais R que vous avez vu tout à l'heure pour lire les informations sur notre phonebook. Le W pour supprimer les informations. Il y a le F, il y a le S, il y a le I, il y a le L. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types d'informations qu'on a ici. Même le I également, on peut découvrir les informations. Donc il y a plusieurs types d'informations qu'on peut avoir. Donc c'est à partir de ces différents scripts que j'ai renseigné les différentes commandes là-bas. Donc ce n'est pas une commande que j'ai imagée, non, c'est une commande qui existe. Vous parlez dans le help pour avoir un guide devant vous. Donc on va repartir sur la commande. Donc ici on va utiliser le -I, device info, et on peut également utiliser le -L. Ok, donc
On met le tiret I pour obtenir les informations de l'équipement et le tiret L. Ok, je crois que c'est bon. On n'a pas exécuté en mode super utilisateur. Donc, on va mettre sudo. On va reprendre la commande et mettre en mode super utilisateur. Sudo. Ok. Entrée. Ok. Vous voyez à ce niveau que vous voyez, normalement, il a ouvert le fichier LFCOM qu'on a créé. C'est là-bas que nous avons tous ces fichiers à être renseignés. Donc, c'est la première partie avec Blue Snapper. Donc, c'est assez simple. C'est assez simple. Il y a plusieurs équipements qui sont faillibles. Il y a d'autres équipements qui sont faillibles. Ah, c'est surtout les Samsung, les équipements comme les Samsung, les Nokia. Donc, avec d'autres outils et vous montrer comment utiliser. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment utiliser Blue Snapper. Donc, et également comment scanner des Bluetooth avec certains outils comme i6 Tool, euh, connaître ses adresses MAC avec IC Config. Donc, c'était un peu ça. Donc, dans la vidéo prochaine, où nous allons voir d'autres outils P